Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Mon nom est Patrice Amiotte, photographe nature et paysage. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on est pas mal sur les derniers jours du mois d'octobre au Québec. C'est une journée particulièrement nuageuse et brumeuse, je vous dirais, du moins au sommet des montagnes. Pas de sujet particulier autre que de vous partager quelques moments de cette randonnée-là. Je me suis donné l'objectif d'essayer de prendre quelques photos, mais rapprochées. On va regarder tantôt si on trouve des sujets. Puis, c'est ça, on va parler de ces photos-là, tout simplement. Alors, ça va être une courte vidéo. J'espère que vous allez apprécier ces moments avec moi et la nature. Pour moi, c'est la plus belle saison pour la photographie. Et regardez à quel point c'est magnifique. Les couleurs, le vert, l'orangé, le jaune, c'est de toute beauté, du moins à mon œil. Alors, c'est ça que je veux vous partager. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est en commentaire, s'il y en a que ça les intéresse, là, de vouloir contribuer à cette vidéo-là, c'est de peut-être me dire quelques mots des paysages que vous avez dans vos régions. Je sais qu'il y a plusieurs auditeurs, en fait, la majorité des auditeurs de la chaîne sont européens. Donc, que ce soit la France, la Belgique, peu importe. Mais j'aimerais peut-être avoir une idée de ce que vous vivez et des scènes que vous avez. Et regardez-moi ça. C'est vraiment... En fait, c'est ça que je veux vous partager. C'est vraiment des moments là, de tranquillité, de paix. Là où je suis actuellement, je suis dans un parc national. Écoute, on est en pleine semaine, tôt le matin. Et puis, j'ai vu 2 voitures dans le stationnement, tout simplement. Donc, c'est extrêmement tranquille. Et c'est vraiment le genre d'atmosphère qui me plaît beaucoup. Alors, c'est ça. Racontez-moi un peu ce que vous vivez, d'où vous venez. Ça peut être très intéressant. Alors, ce qui m'intéresse ici, ça va être juste, en fait, c'est plus au niveau des couleurs. On a du vert, de l'orangé, du jaune, différents tons aussi dans les verts. Donc, on va tout simplement... Et voilà, on va tout simplement jeter un petit coup d'œil à ça. Là, ce que j'ai fait avant, j'ai pris le temps de me poser un peu, bien entendu, là, juste pour m'harmoniser avec toute cette belle nature-là. Ah, je viens de voir un autre plan aussi qui pourrait m'intéresser, juste ici près de l'eau. Bon, bref. Alors, on va y aller avec ça, tout doucement. Et puis, donc, ce que je voulais dire tantôt par vision rapprochée, là, ou par plan rapproché, je vais vraiment me concentrer ici, tout simplement. Alors, ça va être ça, sans être de la macro, bien entendu, là, de la macro-photographie, là, c'est pas le but aujourd'hui. Alors, on y va avec ça. Alors, voilà, quelques photos déjà de prise. Voyez-vous, juste en prenant mon temps, je me suis concentré sur le point que je vous ai montré il y a quelques instants, mais vraiment en regardant autour tranquillement. J'ai trouvé 2 autres points qui m'intéressaient. Là où l'eau faisait partie du cadre. Donc, alors c'est ça, faut
en fait, quand je dis faut, il faut, c'est libre à vous. Mais lorsque vous prenez votre temps, c'est toujours, il y a toujours des choses qui finissent par, je vais prendre l'expression popper, là, mais il y a toujours des choses qui vont apparaître tout simplement et vous allez trouver des sujets. C'est fou hein, dans la nature comment on peut trouver une multitude de sujets à photographier. Puis quand je parle de sujet, c'est pas nécessairement un objet, c'est pas nécessairement une feuille, mais ça peut être une atmosphère, ça peut être un agencement de couleurs. Il y a une panoplie de sujets ou d'atmosphères, justement, qui vont se livrer à vous simplement si vous prenez le temps de vous poser et de regarder, d'écouter, de ressentir. Alors voilà, on est reparti pour une autre quête de sujets. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est plaisant lorsqu'on fait de la photographie de nature. C'est d'être dans un milieu qui est rempli d'émotions, qui est rempli d'atmosphère, de paix, Écoutez, là, je pense que c'est assez visible dans mon cas. Là, comme on dit ici, là, des fois c'est une expression au Québec, là, je tripe ma vie. Mais écoutez, oui, j'apprécie énormément le fait de pouvoir me promener comme ça, en toute quiétude, malgré que nous sommes actuellement en pleine période de chasse au gros gibier, mais dans un parc national, heureusement, c'est interdit. Donc, on peut se promener sécuritairement, là, sans aucun problème, sans avoir à craindre un coup de fusil ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est magnifique. Alors, juste ici, il y a un petit coin ici qui m'intéresse. Encore là, ce qui m'intéresse, c'est la texture de tout ce qui est vert et les couleurs aussi, bien entendu. On a une ligne ici qui va, en fait, qui est un tronc d'arbre, un bout de cèdre qui descend en diagonale. Alors, je vais aller me concentrer là-dessus. Donc, alors, f7.1, j'ai grimpé le ISO à 250 parce que là, j'essaie tout simplement de faire de la photo à main levée. Donc, je vais éviter là, parce que je sais que mon temps d'exposition va être légèrement trop élevé, donc il risque d'avoir un bougé. Alors, j'ai grimpé légèrement le ISO. Donc, 250, mon ouverture à 7.1. Je suis en priorité à l'ouverture. Mon focus est manuel dans ce cas-ci. Et voilà. Alors, je vais changer un peu de position. Ça, je l'ai déjà expliqué. Le fait de changer de point de vue peut nous amener à découvrir des choses intéressantes. D'ailleurs, il y en a une ici, j'ai une feuille, je vais la prendre en photo. D'ailleurs, elle est très intéressante. Et voilà. Ouais. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer la photo dans quelques instants. Donc, la feuille, c'est vraiment intéressant parce que le cœur de la feuille est complètement rouge, mais le pourtour est tout noir. Donc, je n'en vois pas souvent des comme ça. Alors, vous voyez, c'est très, très simple. Il suffit juste de se poser un peu et de prendre le temps de regarder calmement. Et puis, tout se découvre à nos yeux, à notre cœur. J'en profite ici pour vous montrer ce que j'ai apporté comme équipement. Mais en fait, je ne me suis servi que du boîtier qui est ici et de cet objectif-là qui est un 16-55 mm. C'est tout ce que j'ai pris. Ici, j'avais mon 50-140 mm, mais je ne m'en suis pas servi, pas plus que de mes filtres à densité neutre, pas plus que mon filtre variable. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que
on peut y aller avec un équipement minimum et puis faire de la très belle photo. Donc, nul besoin d'apporter tout l'arsenal dans toutes les situations. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En fait, un de mes objectifs était tout simplement de vous motiver à sortir, peu importe la météo, et de profiter de l'environnement que vous avez près de chez vous. Ça peut être un parc, ça peut être une petite forêt, ça peut être un parc national, peu importe. Prenez le temps de vraiment sortir votre appareil photo et aller faire un tour, peu importe ce que vous avez comme équipement. Pas besoin d'avoir un équipement à la fine pointe pour apprécier justement la nature. Et le but de la photo de nature et de paysage, c'est un peu ça, c'est d'aller extraire, si je peux m'exprimer ainsi, d'extraire l'essence de ce qui nous entoure et de pouvoir, à l'aide de vos photos, de pouvoir le partager au plus grand nombre. Il y a des gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent peut-être pas aller en forêt pour diverses raisons. Mais le média, justement, de la photographie, nous permet de faire profiter à tout le monde ce que vous avez découvert, ce que vous avez ressenti lors d'une promenade en pleine nature. Alors, sur ce, je vous invite à regarder, jeter un coup d'œil aux autres vidéos sur la chaîne. Il y a toutes sortes de contenus sur la chaîne. Et puis, écoutez, je vous invite à la prochaine vidéo. En principe, il ne devrait pas y avoir de neige ici encore, mais ça approche, le temps s'en vient. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et bonne photo.